Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre parce que tout simplement, au-delà d'être une fiction, c'est un vestibule qui nous emmène à la découverte de certaines réalités humaines, mais surtout qui nous positionne devant certaines situations dont on ignore l'existence. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission qui va vous plonger dans l'univers du théâtre congolais. Et pour ce faire, vous avez choisi avec moi une icône, une légende, un coach. Lui, c'est un artiste, humoriste et comédien qui a plus d'une trentaine plutôt d'années de carrière. Son scandale, il faut le préciser, madame, messieurs, je le dis et je cite Roch Bodo Bokabela, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Président, comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et vous êtes également président du groupe théâtral Africar Création. Comment ça se porte? Ça se porte très bien. Cette année, nous sommes dans la fièvre de 25 ans d'existence de cette structure. Et on a eu à lancer les activités à travers une messe d'action de grâce. C'était à Lemba, en la paroisse Saint-Augustin. Et bientôt, il y aura une conférence de presse pour lancer la suite et la fin de cette célébration. Alors 25 ans, c'est quand même trop, hein? Vous avez tenu, on va en parler dans cette émission, mais surtout, on veut aussi savoir, Président Bodaou Tawapi, Abotami Wapi, parce qu'on veut vraiment commencer dès la famille. L'enfant Bodo, qui était-il? Merci beaucoup. L'enfant Bodo, il est né de père Valentin Bokabela, de maman Myriam Kombozi. Il a plu à notre Seigneur de rappeler leurs âmes à ses côtés. Et je suis né un certain 11 décembre, c'était un jeudi, 11 décembre 1970, sous les arbres, dans une plantation de cacao. Oui, d'où mon attachement à la nature. Et ça se comprend. Et c'était pas à Kinshasa, c'était pas à la maternité, donc c'était dans une très belle cité au bord du fleuve Congo qu'on appelle Lukolela. Et qu'est-ce qui a occasionné cette situation-là? Alors, la maternité était à 12 km. Alors, lorsque maman voulait me mettre au monde, on attendait le véhicule de service de papa. Bon, c'était venu un peu en retard. Alors, le temps de démarrer, et j'ai décidé de sortir. Que je puisse venir au monde comme ça, dans la nature. Voilà. Alors, vous êtes aîné? Non, je ne suis pas aîné. Je ne suis ni aîné ni cadet. Je suis cinquième d'une famille nombreuse. Et voilà. J'ai connu une enfance normale, comme tous les enfants, sauf que c'était un peu bizarre. C'était partagé entre la timidité et la turbulence. Ce mélange-là. Ce mélange-là était un peu bizarre, ce qui a fait que mes parents puissent m'éloigner d'eux. Donc je ne suis resté avec eux jusqu'à quasiment deuxième année. Deuxième année secondaire à l'époque. Et puis après, j'ai commencé à errer auprès des membres de famille. Ils m'ont envoyé d'abord dans le Bandundu, auprès d'un grand frère qui était directeur des études à Mouchi, où j'ai fait 2 ans. Et après, je suis revenu auprès d'eux à l'Équateur. Mais bon, ils ne voulaient toujours pas que je sois à côté d'eux. Et ils vont me renvoyer définitivement à Kinshasa. Et voilà. C'était quoi cette turbulence-là que papa ne supportait pas? Ou il y avait quelque chose d'autre? En fait, c'était pas papa. Bon, papa ne restait pas avec nous, parce que lui c'est fut un agronome et il était tout le temps au travail. C'est plutôt ma mère. Alors, moi, c'était pratiquement les prémices d'une carrière artistique qui ne disait pas son nom. Parce que dès mon enfance, je m'amusais à imiter les gens. Je m'amusais à imiter mes oncles, mes cousins, tout en abîmant les cassettes. Vous voyez, il y a une radio-cassette qui joue et puis moi, j'appuie sur le bouton REC. Et j'imite la voix de mon oncle.
Alors que, sans le savoir, j'ai effacé une partie d'une très belle chanson préférée de maman. Parce qu'elle qui avait l'habitude, quand elle faisait le travaux ménagers, elle mettait un peu un morceau de Billy Abel et arrivait à un moment, à un morceau préféré. Et c'était pas Billy Abel, c'était un petit con Qui imite la voix de qui son imite oncle. la voix. Et alors j'étais tellement sain, j'étais tellement innocent qu'on ne pouvait pas soupçonner que c'était moi qui pouvais le Ok. faire. Ok. Et c'était les engueulades. Tantôt, il criait sur mon oncle, l'oncle Marcel, paix à son âme. Ou tantôt sur mon grand frère Vénance, paix à son âme aussi. Le pauvre innocent. Et voilà. Et pendant mes heures perdues, je rassemblais mes petites sœurs, mes petits sœurs, mes petits frères. J'entrais dans un tonneau. Ok. J'imitais le tourne-disque. Donc, je faisais le son du tourne. Tu as connu Ah oui, le oui. tourne-disque? J'ai juste découvert juste après. Voilà. Et moi, je faisais ce son-là. Parce qu'à l'époque, papa avait une petite buvette. Et il avait l'habitude de mettre les baffles sur ce tonneau-là. Alors, il y avait un petit trou. Alors moi, tellement enfant, je pensais que les musiciens se cachaient dans Dedans. ce tonneau. Ok. J'ai voulu donc faire comme les musiciens. Et j'entrais dans le tonneau et tout autour de moi, il y a mes frères et sœurs qui dansaient. Ok. Alors, Et, pendant ce temps... la grande bêtise, c'est que là, ça a failli me coûter la vie. Oh. Maman est revenue de Kinshasa. Elle ramène un truc que j'ai trouvé très beau, qui ressemblait à un micro. Et j'ai pris cette histoire, je l'ai branché. À quel âge déjà à cette époque? Là, je crois que j'avais moins de 7 ans. Ok. J'ai branché. Heureusement pour moi, il n'y avait pas d'électricité parce que là, on avait du courant, c'est la scierie, quand on exploitait les bois, qu'on nous alimentait en électricité parce Ok. qu'on était, papa était agent de cadre. Et donc, il y avait l'électricité de 8h à 12h. Pendant la pause, on arrêtait pour reprendre à 14h. Et moi, c'est à 12h05 que j'ai branché cette histoire-là. C'était quoi l'histoire? Et maman est venue, elle m'a projeté en l'air. C'était le chauffe-eau. Oh là là. Donc moi, je voyais que ça ressemblait à un micro et je le tenais et je commençais à chanter. Oh là là. Alors c'est à partir de là qu'ils se sont dit non, cet enfant, doit Il faut être qu'il quelque aille part. ailleurs. Voilà. Parce qu'à l'époque, tous mes frères, hein, ils partaient à l'internat. Moi, je restais seul. À l'époque, j'étais le petit garçon de la famille. Et il y a même mes frères qui se moquaient de moi, qui m'appelaient Capita. Parce que Tu restais surveiller la maison. Oui, oui. Et moi, j'aimais. Parce Ah que ouais. ça me permettait de faire mes bêtises. Hein. Et vous êtes de nature casanière ou vous aimez vous balader un peu? Ah non, non. Non, non. Moi, c'est quelqu'un qui... si j'ai rien à faire, en tout cas, il y a mes voisines, Maître Anita Tamba, que je salue, qui m'appelait chambriste. Moi, j'aime rester seul. J'aime Ah ouais. rester seul, réfléchir. Ça peut être dans la chambre, ça peut être dans la nature, sous les arbres, au bord du fleuve. Voilà, je n'aime pas trop de bruit. Ah ouais. Alors pendant ce temps, vous étiez encore enfant, quel était le rêve que vous chérissez le plus cher dans votre cœur? Moi, personnellement, quand j'étais enfant, je rêvais sans pour autant connaître la signification. Je rêvais être écrivain, parce que ça sonnait très beau dans mes Ah ok. oreilles. Et il y avait Mais des c'est écrivains quand dans je- la famille? Pardon? Il y avait des écrivains dans la famille? Non, pas du tout. Ok. C'était comme ça. Et quand je grandissais, je me disais, en tout cas, je serais plutôt un journaliste. Journaliste, présentateur du journal télévisé ou bien du radio-journal, Chose que vous n'avez pas fait. malheureusement. Et à quel moment vous avez changé de rêve? J'ai changé de rêve quand j'étais encore jeune, lorsque mon père m'a imposé la section commerciale. Parce que pour lui, il voulait que je sois comptable. Ok.
Parce qu'on lui faisait chier par les comptables de leur entreprise. Chaque fois qu'il avait besoin d'argent, on lui faisait attendre. Non, il n'y avait pas de liquidité. Et lui, il ne pouvait pas comprendre cela. Et c'est ainsi qu'il a dit, moi, un de mes enfants sera comptable, il va vous prouver. Et ce comptable-là, lui, il avait voulu que ce soit moi. Ok. Et ainsi donc, j'ai fait la section commerciale, malgré moi. Ben, j'ai lui obtenu quand même un diplôme d'État. Ok. Et après, j'avais voulu faire le rêve de maman, le souhait, le vœu en tout cas de ma mère qui voulait que je sois un juriste, un avocat. Vous étiez donc partagé par beaucoup de rêves, maman, papa, le vôtre. Oui. Oui. C'était quand même difficile de choisir, se fixer. C'était difficile parce que je ne dépendais pas de moi-même. Voilà. C'était difficile. Alors quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, je suis allé m'inscrire à l'université de Kinshasa dans la faculté des droits. Mais avant ça, j'avais fait la rencontre artistique avec le théâtre à l'école. Ok. Aussi paradoxalement que cela puisse paraître, quelqu'un de timide, faire du théâtre, prester devant les gens, mais je n'avais pas le choix parce que j'ai été recruté par mon professeur de français. Donc la peur d'échouer dans le cours ou c'était... Pas la peur d'échouer parce que j'étais très fort dans tout ce qui était culture générale, tout ce qui était littérature. Ah oui. Voilà. Je ne pouvais pas échouer. Mais, tu vois, le professeur. Ah oui. Ouais, et j'avais pas le choix. C'était un jour au sortir de l'école, il y a mon ami Alpha Kelenda qui est maintenant à Lubumbashi, qui me dit, ah, Bokabela, tu sais que il y a ton nom dans la liste des acteurs. Moi, quoi? Liste de quoi? Oh, des acteurs. C'est quoi les acteurs? Oh, les comédiens. Moi, comédien. Oh, dis Alpha, vous rigolez ou quoi? Non, mais c'est le professeur de français. En quelle classe? Là, j'étais en 4e. 4e. Commercial. Commercial. Alors, en fait, je me suis retrouvé sur la liste parce que pour être acteur, il y avait un seul critère, c'est que tu devais mieux s'exprimer en français. Ah oui. Et moi, j'étais parmi ces élèves-là. Et je me rappelle même, mes collègues m'appelaient licencié, alors que je n'étais qu'en 3e ou 4e. Okay. Et donc, je n'avais pas le choix. J'ai commencé avec des répétitions et petit à petit, j'ai commencé à prendre goût. En fait, ça m'a aidé parce que y a des exercices qu'on faisait. C'est plus tard que je vais découvrir le terme de ces exercices-là, quand je serai à l'INA. C'était au fait des exercices de déblocage des barrières psychosomatiques. Et donc, c'était vraiment thérapeutique pour moi. Okay. Ça m'a permis de me détacher de ma nature de timidité. Ok, vous ouvrir au monde. Voilà. Mais c'était pas facile. Hein. La première fois que je suis monté sur scène, en tout cas, c'était pas facile. Ah oui, ça se comprend. Un enfant timide quand même devant une foule. Alors, comme c'était une école protestante, alors le tout premier spectacle, c'était le spectacle de Noël. On était en train de le préparer jusqu'à ce qu'il y a un ami, lui faisait déjà du théâtre à la Cité, Hubert Maëla. Il jouait dans une troupe qu'on appelait à l'époque Compagnie La Colombe, avec Maître Mabélé. Alors eux, ils sont venus solliciter pour jouer à l'école. Alors notre prof a dit, bon, ça tombe bien, comme ça, vous allez regarder les aînés, comment ça se passe, comment ils jouent, pour vous permettre de mieux jouer dans le futur. Et donc, en lieu et place, nous, on devait déclamer des poèmes. Ok. Alors, on m'a donné un... Non, c'est moi-même qui l'ai choisi. C'était Le Vampire de Charles Baudelaire. Alors, on a commencé à répéter. Jusqu'au jour J, c'était en la paroisse Saint-Alphonse. Il y avait une salle de spectacle là-bas. C'était un jeudi. C'était un 11 décembre. Vous avez bonne mémoire. Je pouvais pas oublier cette date-là. C'était une journée cauchemardesque pour moi. Oh. Je faisais des insomnies terribles. Mais qu'est-ce qui m'a pris?
C'était la première fois que vous montiez sur scène devant une foule. Première fois devant les gens. Alors j'ai commencé, la nuit avant de dormir, j'ai fait ma petite prière. J'ai dit, Seigneur, fais en sorte qu'il puisse pleuvoir demain matin pour que le spectacle n'ait pas Faut lieu. que l'événement. Et le Seigneur a exaucé ma prière. Il a commencé à pleuvoir à partir de 4h30. Ok. Jusqu'à 5h58. La pluie Malheureusement. s'était arrêtée. Donc le spectacle ne pouvait pas être reporté. Et on est arrivé dans la salle, c'était archi comble. Alors, il y a mon ami Alpha qui a commencé, qui a déclamé avant moi. Et après, on l'a applaudi. Moi, j'ai dit, oh, donc on a applaudi Alpha, donc moi aussi, on doit m'applaudir. Ah, ok. Ça m'a encouragé. Et c'était mon tour. Mon tour arriva. Et le maître Mabélé, c'est lui qui était le modérateur. Et maintenant, nous allons écouter un poème qui sera déclamé par l'élève Bokabela. À l'époque, j'étais en 5e. L'élève Bokabela de la 5e. Maman, je ne sentais plus mes pieds, mes jambes. Le trac vous a envahi. Oh, mais c'est quoi ça? Alors, j'ai fait mon entrée sur scène. Dès que mes collègues des classes m'ont vu, c'est eux qui m'ont donné la vie. Dès qu'ils m'ont vu, oh, licencié, Bokabela. Alors, ça m'a donné du courage. Et j'ai commencé. Dès que j'ai sorti mon premier vers, c'est tout le monde qui a applaudi. Alors là, je me suis ressenti ragaillardi. J'ai repris confiance en moi. J'ai repris confiance et c'était parti jusqu'à la fin. Et c'était le déclic. Et lorsque vous avez parlé aux parents de cette envie de faire le théâtre, de devenir comédien, est-ce que ça a été facile pour Parler vous? aux parents. Est-ce que toi, tu peux, à cette époque-là, en 1987, dire aux parents que toi, tu veux faire le théâtre? Mais non, tu ne pouvais pas. C'était une sorte de rébellion. Ok. C'était une sorte de rébellion. Et après, on a monté un spectacle. On a commencé à faire des tournées dans des écoles, dans des lycées. Et on est venu solliciter l'école pour participer à l'émission Promo scolaire. Et c'était la télévision. Alors, malheureusement ou heureusement pour nous, c'était en 1990. C'était lors de la Coupe du Monde. Italie 90. Tu étais là? Alors, malheureusement, la diffusion de cette émission, c'était en différé. Hein. Alors, chaque fois qu'on diffusait, on devait couper l'antenne pour commencer, pour donner le plateau, pour céder le plateau aux journalistes pour annoncer déjà, parce que les matchs devaient commencer. Et donc, quand notre spectacle commençait, et puis à un certain moment, ça s'arrêtait, et on continuait demain. On a fait comme ça toute une semaine de rediffusion. Alors, mes parents pensaient que, à l'époque, ça a coïncidé, j'étais déjà en 6e, j'étais au maquis. Alors, pour les parents, ils pensaient que, bon, chaque jour qu'on rediffusait cette émission, je me rendais à la Voix du Zaïre au lieu d'aller étudier. Et c'était, comme on dit en lingala, parce qu'à l'époque, j'étais chez ma tante Charlotte, à Walukanangai. Un jour, il a vu mon ami Alpha, qui est Linda, parce qu'Alpha était vraiment, c'était vraiment comme un jumeau pour moi. Il a vu, Yamabino, camarade Nayo, alors du coup, c'était un défi pour moi. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Ouais, et c'est là que j'ai découvert que les artistes sont des personnes très intelligentes. Parce que c'était un défi. Chaque fois, à la sortie de l'école, nous, on devait rester pour des répétitions. Et donc, une fois au maquis, je devais revoir mes notes. Je devais revoir mes notes. Je ne pouvais pas entendre que non, il y a un cours d'encadrement quelque part. Je devais m'y rendre pour ne pas décevoir la famille. Et c'était une façon aussi pour moi de m'octroyer une autorisation. Parce que je devais prouver que le théâtre ne dérangeait pas mes études. Et voilà. Alors, nous décrochons nos diplômes d'État. Il faut aller à l'université, je monte à l'université, mais chaque jour, je devais descendre à l'école pour
pour des répétitions avec notre théâtre scolaire. Là, après le diplôme. Après le diplôme. Ok. Donc, à midi, parce qu'on avait pause à 14 heures. Non, à 12 heures, à l'Unikin. Et à l'époque, il n'y avait pas d'embouteillage. Hein. Et à l'Unikin, vous faisiez quoi? Je faisais d'abord le doigt. Ok. Et après, le nom n'était pas apparu dans la première liste. J'attendais la deuxième liste. La deuxième liste est sortie. Il n'y avait toujours pas mon nom. Et puis je me suis découragé. Bon, à l'époque, j'avais découvert le théâtre. Je passais mon temps à des répétitions. Et jusqu'à ce que j'ai été sollicité dans une troupe, une grande troupe de la cité. Là, je vais faire la rencontre avec Bonbon Fifi. Et donc, j'ai commencé à prester, non pas dans la troupe scolaire, mais dans une troupe semi-professionnelle, Chicagapé Théâtre. Et je ne montais plus à l'Unikin parce que, bon, je me suis dit, la deuxième liste est sortie. Bon, Ah oui, il n'y avait pas votre ça nom. ne sert plus à rien. Et un jour, un de vos aînés, un de vos confrères, qui est mon frère, il est actuellement le vice-président du CESAC, Bruno Bolissan. Ah oui. Alors, il est passé à la maison, moi je n'étais pas là, j'étais allé à la répétition du théâtre, parce qu'à l'époque j'étais partisan de la répétition du théâtre et de la chorale, parce que j'étais choriste aussi. Ok. Ouais. Ah, il est venu à la maison, il ne m'a pas trouvé, il a trouvé la tante Charlotte. Oh, Rock n'est pas là. Oh non, non. Ah, qu'est-ce que tu as théâtre, on a wapi, on a wapi. Oh non, mais comme on a bimi dans la faculté, il y a lettres. Oh. Oui, parce que tous les étudiants qui avaient introduit des recours, on les a regroupés dans une nouvelle faculté qui venait de revenir à Kinshasa, parce que c'était à Lubumbashi. Il y a eu la faculté des lettres, faculté de psychologie et sciences du travail, sciences de l'éducation, quelque chose comme ça. Et donc, il a dit ça à la tante. Ah bon, ok. Alors, quand je suis revenu, la tante qui m'accueille, qui me dit, hey, Bruno Ayakiawa, alors, comme on a écouté, tout ce que j'ai retenu, c'est Koutou. Koutou, on les a bien. Donc, Koutou. Donc, c'est que tant c'est pour la rapide dans ça, théâtre, donc, ok. J'ai pris bonne note. Et je suis monté. J'ai commencé dans la faculté, dans la philosophie. Ok. Et c'était bien, des très bonnes conditions, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, on se connaissait, Comme les profs actuellement. nous connaissaient, si tu t'absentais, ils disaient, ben, j'ai pas vu Bokabé là, pourquoi il n'est pas venu? C'était très bien. Malheureusement, il y a eu fermeture des universités à cause d'un phénomène de l'époque, Nguma Promotion, Bindo Promotion, tu la connais? Bindo, je connais. Voilà. Donc vous introduisez, par exemple, vous introduisez $10 aujourd'hui. Après une semaine, vous avez $120. Et aux universités, c'était grave. Donc là, c'était après 3 jours. Et les étudiants se sont rués sur ça. Et à la fin, Ngumazo Sanza sauté. Et créer des ordres. Et créer des ordres, comme les étudiants, c'était à l'époque, c'était des révolutionnaires. Ils ont commencé à menacer, et le président Mobutu a décidé de suspendre les cours. On est entré dans le chômage, et on a commencé à réfléchir, et là, vraiment, c'était vive le théâtre. On a commencé à prester, il y a l'écurie Maloba qui a été créée, on a commencé à jouer à Bandal, au Jardin Motonamoto à Bongissa, au Théâtre National. Et on a commencé des réflexions. On s'est dit, mais si on est catholique, théâtre Bosso, si l'université Fumwami, si on a 5 ans, on a Kampawana, Banda Tongoti, 18 heures, tout ça, sous théâtre. C'était vraiment devenu une passion pour vous. Une passion. C'était une passion. Et on s'est dit, bon, pourquoi ne pas aller à l'INA au cas où? Parce qu'à l'INA, nous demeurons dans le théâtre. Ah oui. Et puis, ben voilà, on va se professionnaliser. Avec un groupe d'amis, on s'est dit, ah ok. Après la réouverture, nous serons à l'INA.
C'était d'autant plus facile pour nous, parce qu'à l'époque, on était déjà membre de la Fédération nationale de théâtre. Et à Toujours l'époque, à l'encontre de parents ou à le parent était... l'encontre, tu ne peux pas demander au Congo, tu ne peux pas demander à tes parents d'aller à l'université pour étudier le théâtre. Déjà, ma maman était très fâchée. C'était pas non plus rentable à l'époque. Bon, c'était... Bon. Non, on ne visait pas l'argent. La passion juste. On ne visait pas l'argent. C'était la passion. Ben, on se disait peut-être qu'avec ça, on pourra peut-être un jour voyager en Europe, prester en Mais moi, Europe. il faut se construire une vie. C'était une déception pour ma mère. Ah, C'était oui. une déception. Ça, je l'ai découvert maintenant, il n'y a pas longtemps. C'est mon grand frère qui a témoigné lors de ma réception à l'occasion de la collation de mes grades, quand j'ai obtenu mon titre de Déjà, félicitations master. à vous. Merci beaucoup. Ça fait rage sur les réseaux sociaux. Vraiment. C'est là que mon grand frère, Ya Blandin, me dirait que non, si notre maman était là, elle allait être la plus heureuse. Vous avez finalement accompli son rêve. Oui, j'ai fait son vœu. Parce que la maman ne supportait pas de voir son garçon, son fils, très intelligent, passer son temps à faire rire les gens à la télévision. C'est quoi cette histoire? Malgré la renommée, c'était toujours une déception. Non, c'était... non. Et après, bon, on est allé voir notre professeur. À l'époque, il était président national de la Fédération nationale de théâtre, le feu professeur Longafo. On lui a posé le problème. Il a dit, mais tant mieux, ben, vous, comme vous êtes déjà praticien de théâtre, vous n'allez pas faire la préparatoire, vous allez commencer directement en première année. Okay. Et quand on a réouvert les universités, on est allé à l'INA. Et voilà, j'ai fait l'INA et... Après, bon, ce parcours-là, il est un peu costaud, mais bon, ça c'est en résumé. Et quand est-ce que vous intégrez le théâtre congolais proprement dit? Après juste les études? Non, ben, moi j'étais déjà dans le théâtre avant les études. Avant les études à l'INA. Parce que quand j'étais à l'INA, j'étais déjà dans le Chikagapé Théâtre. J'étais déjà sélectionné dans les Stars du Rire avec Bonbon Fifi, une sélection des meilleurs, hein, des grands. Où on a réuni Sans Souci, Ntsengo Diangenda, Maman Bipendou, Siatoula, Bonbon Fifi, c'était les 5 stars. Alors nous, on était des secondaires, on était leurs associés. Et voilà. Avec ces grands-là, vous avez pu vous frayer un chemin. C'était facile pour vous? C'était pas facile. Ah oui. Pas facile du tout. Je me rappelle, parce que les stars, chaque star devait proposer un film. À l'époque, le film, il y avait des films d'un seul épisode unique. Alors, c'était le tour de Bonbon Fifi. Bonbon Fifi a proposé un film intitulé Makambo. Makambo, en fait, c'était un spectacle, c'était notre spectacle dans notre groupe avec Bonbon Fifi. On en faisait déjà des spectacles dans des salles. Et dans le cadre du théâtre populaire, on l'a intitulé Makambo. Mais pour nous, c'était les événements de nos jours. Et dans Makambo, Bonbon Fifi va me proposer le rôle de domestique. Vous voyez, un petit garçon. À l'époque, j'étais bourreau. Hein. Ok. J'étais, je crois, en première à l'INA. Un illustre inconnu. Faire le rôle de domestique. Un rôle à l'époque qui était reconnu pour des gens, pour des grands comiques. Non, c'était pas facile. Quand il a fait la distribution, c'était à la paroisse, à la salle paroissiale de la paroisse Saint-Gabriel à Yolo. Au début de la répétition, il y a un des grands qui vient. Bon, Omoni. Oh yo, oh la domestique quand même. Oh ils ont les stars, il faut quand même ça la star moko boy bon. To boy ta zamona ina mais oh yo. Là c'est le fun Ntsengo. Bonbon Fifi a dit lui c'est mon comédien. Ah oui. Je lui ai donné ce rôle là pour na yebiye. Et ça qui moi na inate na yebiye à jouer. Alors il m'avait imposé. Et on commence la répétition. Tu vois, la scène commence par le domestique qui fait les travaux ménagers et puis le patron fait son entrée. Je commence en chantant. Et puis les vieux, les aînés. Bon, Omoni, Baro la Baboui.
ezalaka azobanda bascène baboyi ezalaka boyi azobanda kokombola après totika monotonie tout ça c'est pour m'isoler de la scène et à monotonie to changer moi muke hein donc faut les yo tobanda kobenga yo bongo pa benga ngai c'est bien que ça comme disent les Quinois est révessé dans le film donc j'étais quasi absent et il y a même un des directeurs, le directeur de marketing, le prof Pombo, il est prof alifasik, il était alifasik à l'époque. Il a dit, mais ce garçon-là de l'INA, il joue bien, mais je ne le vois pas. Pourquoi vous l'avez isolé? Donc, je crois que Réal va comprendre, Bazunga n'a un serre, place qui dit, quelque part, isolé, Bazunga va de temps en temps, dans un film. Au moins, on en a quand même. Et j'avais tellement bien joué que ils étaient obligés tout ça à l'épisode 2. Le deuxième épisode, c'est là, bon, ils m'ont donné confiance, ils ont découvert à quoi je ressemblais et ils ont commencé à m'utiliser. Et c'était parti. Alors, le deuxième projet qui m'a vraiment propulsé, qui m'a confirmé, j'ai remplacé Sans Souci comme par accident. Bon, le programme, ce jour-là, il avait plu. Et donc, on avait un peu de doute que le tournage allait avoir lieu. Alors, lui, il est allé, à l'époque, il avait commencé avec sa troupe sur Antenne 1. Il est allé dans son tournage. Alors, nous nous sommes rendus sur le lieu du tournage. Arrivé sur place, Sans Souci n'était pas là. Alors, il y avait un principe. Une fois l'argent de production sorti de l'usine de la Bracongo, ça ne pouvait pas retourner. C'est ce que le prof Pombo nous a dit. Donc, on doit tourner. Sans Souci n'est pas là-bas. Vous donnez à cet étudiant, parce qu'il m'aimait beaucoup. Dès lors qu'il avait su que j'étais étudiant de l'INA, en tout cas, vraiment, il m'avait beaucoup aimé. Non, il faut donner à cet étudiant-là. Moi, je crois en lui. Il va faire ce rôle-là. Je ne devais même pas apporter des tenues. Remplacer Sans Souci. J'étais trop jeune, remplacer Sans Souci. J'ai emprunté des habits, des costumes. Et j'ai remplacé Sans Souci. Mais c'était terrible. Et c'était là le déclic. C'était le déclic. La population m'a adopté. J'ai arraché le respect vis-à-vis des aînés. Et c'est depuis ce jour-là que j'étais devenu très proche de Sans Souci. Il m'a adopté comme étant son petit frère. Alors, il faut signaler que Bodo, c'est votre nom de scène. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bodo, c'est un nom qui m'a été collé. Ils ont dit que ça signifie un enfant qui est sage avant l'âge de la sagesse. Ok. Ouais. Et vous l'étiez? Je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi. Alors, quand est-ce que vous avez eu l'idée de créer Africa Création? J'ai créé Africa Création en 2000. Je suis resté à Fadra Théâtre, la troupe de Bonbon Fifi, quand il est allé aux États-Unis. C'était supposé que toute la troupe était aux États-Unis. Et donc, on a commencé à avoir un peu des complications ici, à l'administration. Et donc, on a continué quand même. Et après, il y a Elombe qui est venu me voir, le président Elombe, maître Elombe, parce qu'il avait quelques problèmes avec les autorités du groupe Salongo à l'époque. Et donc, il est venu me voir pour créer une troupe. Alors, il nous a réunis. Il y avait lui-même Elombe, Lipati, Mindondo, Tito et moi. On s'est réunis et on a créé le groupe Simba. Ok. Donc, je suis cofondateur du groupe Simba. Ok. À la création, j'étais le vice-président chargé des finances. Voilà. On a commencé, on a évolué, mais bon, et en même temps, je travaillais avec Paulin Mukendi dans Agence Plurielle, dans la production de l'émission Face B. Veillée du soir d'abord, qui deviendra Face B. Et j'ai trouvé que le groupe Simba, c'était beaucoup plus l'école Salongo. Oh, moi, je suis de l'école Bonbon Fifi. Nous, on nous appelle les Midjoujou. Nous, c'est la scène. Ok. Bisolier Andé Libaya sur scène.
Alors, le groupe Salongo, c'était beaucoup plus le maboké, télédramatique. C'est ainsi que j'ai réfléchi. Je me suis dit, il fallait que je crée une structure qui allait me permettre de m'exprimer, par rapport à tout ce que j'avais comme potentialité artistique. Et ça n'a pas créé de problème, cette séparation avec le président Elombe? Bon, au début, toute séparation a toujours été difficile à accepter, hein. C'était difficile, mais après, il y a eu des amis communs qui nous ont aidés à surmonter cette épreuve, parce que bon, qui lui ont fait comprendre que non, c'était pas dans un mauvais sens. Et après, on a renoué avec notre amitié qui est devenue familiale jusqu'à présent. Alors, vous lancez Africa Création, vous lancez le recrutement. Les gens ont répondu massivement ou c'était encore des doutes? Très massivement, parce que le communiqué, l'avis de recrutement était annoncé par Paulin Mukendi à l'émission Face B. Mais c'était terrible. J'ai accueilli plus de 350 comédiens. Okay. C'était à la Est-ce que vous aviez de moyens à cette époque-là? Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. J'étais un manager. Ben, je savais parler aux gens. C'était pas facile. C'était pas facile et pour moi, pour l'encadrement, et pour les acteurs, parce que je devais procéder à l'élimination, à la sélection naturelle. Comme j'ai toujours été quelqu'un de très, très rigoureux, très dur, et les gens se faisaient éliminer comme ça. Et puis on est resté, je crois, à 30. Alors aujourd'hui, ça fera 25 ans déjà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, vous étant président, de gérer une troupe théâtrale de cette carrure? Les difficultés, c'est lorsque vous n'avez pas de subside de l'État, c'est lorsque vous n'avez pas de financement, c'est lorsque vous n'avez pas de sponsors, lorsque vous n'avez pas de partenaires. C'est compliqué. Gérer les enfants d'autrui comme ça, sans cachet, sans frais de production. Ils viennent de différentes communes, il faut payer le transport. On ne paye pas le transport. Ils viennent comme ça. Et c'était compliqué. Mais les lots, est-ce que ceux qui moi dans nos pays, le comédien, dans la théâtre congolais, vous allez l'autoriser? Ben, en tant que père, en tant que parent, je dois faire appel à mon sens d'orienteur, psychologue et orienteur. S'il s'avère qu'il a du talent, il n'y a pas de problème, je serai le premier à l'encadrer. Parce que lui refuser, c'est créer une rébellion. Voyez? Et je serai le premier à l'encadrer. Mais s'il n'a pas de talent, parce que on ne force pas. On ne force pas avec l'art. Et c'est un monde qui, pour un homme, aux âmes d'un théâtre, est-ce que vous battez la famille, que vous assurez la famille seulement avec le théâtre, ici au Congo? C'est difficile. Ah ouais. C'est difficile. Donc il faut bon, par exemple, moi je ne fais pas autre chose. Hein. Je fais que le théâtre, mais c'est pas facile. Cela relève d'une grâce particulière. C'est pas facile. Ben, heureusement que lorsque j'ai fait mes premières apparitions, j'avais cru en mon talent et j'avais pris très au sérieux ce que je faisais, ce qui a fait que, bon, nous nous sommes quand même octroyé une petite place au soleil et on est entré on est adopté par la communauté, maintenant on fait partie de ce qu'on peut considérer comme étant patrimoine culturel de la communauté. On devient des personnalités ressources de manière à ce que chaque fois qu'on a besoin d'un travail, on sait identifier, on sait, ah non, ce travail-là de sensibilisation, ce travail-là d'éducation civique, en tout cas ça doit être Bodo, ça doit être Elombe, ça doit être Ngalofa, ça doit être... Vous voyez, donc on a su marquer notre époque par rapport à notre savoir-faire, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Alors Africa Radja, 25 ans, pardon, quelles sont les perspectives aujourd'hui? Ben, les perspectives, c'est que nous puissions avoir un espace à nous, un terrain à nous. On va construire notre théâtre.
on va construire notre studio de production cinématographique. Donc même après plus de 38 années de carrière, vous rêvez toujours grand? On ne cesse de rêver que lorsque on se tale face au ciel, au rendez-vous avec le Créateur pour le retour à la poussière. Mais dès lors que le Seigneur vous prête vie, en tout cas, tous les rêves sont permis. Et vous mobilisez déjà des ressources pour arriver à cette fin où il y aura des actions qui vont se poser après, justement pour accomplir ce souhait? Ben, nous saluons l'avènement de la loi sur la politique culturelle, ce qui fera de nous des ICC, des industries culturelles créatives. Donc nous allons quitter des ASBEL aux industries culturelles. Et donc là, ça nous permettra peut-être d'avoir des crédits. Ok. Et d'obtenir des financements du gouvernement, parce que nous serons en mesure de produire et s'il faut rembourser, on le rembourse. Est-ce que de temps en temps, le gouvernement vous aide également dans ce que vous faites? Non. Non. Vous ne réclamez pas, vous ne demandez pas? Non, c'est-à-dire, et pourtant, il y a toute une structure qui finance la culture. Il y a le fonds de promotion culturelle, mais qui, avant, a fonctionné dans l'opacité totale. On ne savait pas par où commencer pour obtenir un financement. Est-ce que vous, des grands, vous menez des actions pour ça? Mais bien sûr, je suis, au-delà d'être président de la compagnie Africa Création, je suis le coordonnateur du collectif des artistes et des culturels du Congo, le CAC. Et donc, le CAC a été créé justement pour mener cette plaidoirie, pour justement faire de la culture un levier économique. On a lutté parmi les objets de notre lutte. On a lutté pour que nous ayons un ministre à la tête du ministère de la Culture qui puisse être culturel. Aujourd'hui, nous saluons l'avènement de Son Excellence Madame Yolande Elébé, qui est une femme de lettres. Ah oui. Et elle était membre du CAC, justement. Donc elle connaît les difficultés. Oui, nous avons lutté pour que nous ayons une politique culturelle. Aujourd'hui, nous l'avons, la loi sur la politique culturelle. On a lutté pour que les artistes puissent avoir un statut. Le statut de l'artiste n'était pas connu. Mais aujourd'hui, nous avons cette loi, ce décret qui définit le statut de l'artiste. Il reste maintenant de vulgariser toutes ces lois-là. Et notre objet de notre lutte que nous avons obtenu, gain de cause, c'était l'autorisation de sortie. Avant la création du CAC, on imposait aux artistes, quand vous sortez, même pour un voyage privé, on vous imposait une autorisation de sortie qu'on devait acheter au ministère de la Culture. Et dont le montant n'était pas fixe. Ce bataille, $95. So money bon, tu n'as pas l'ox, artiste, $35. Et on est allé, cette taxe était perçue à la frontière par la DGM. On a fait une délégation, on est allé voir. Déjà, on avait fait une marche à l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. On a fait un mémo, on ne s'est pas répondu et on était obligé, on a décidé d'organiser une marche qui est partie de la gare centrale, de la place Royale jusqu'au Mont Galiema. Et là, le directeur de cabinet à l'époque, l'honorable Vital Kamere, nous a envoyé une délégation, il nous a envoyé le général Kassongo pour nous prendre et il nous a amenés dans son bureau et on a échangé. Et ils avaient promis de nous aider. Et il nous a facilité la rencontre avec le DG de la DGM. Alors, Président, parlons de l'avènement de YouTube. Visiblement, ça ne vous facilite pas la tâche.
Parce que les loyo, sont mon artistes nayo, donc ce sont des personnes très respectables. Rose en a pas stress nayo, il suffit de voir Bodo à la télévision, c'est parti. Mais les loyo, ce sont des vies privées qui sont étalées, surtout YouTube. En tout cas, qu'est-ce que vous, les grands, vous faites justement pour réguler ce côté-là, juste pour vos moyens? Ben, nous, à notre niveau, nous ne pouvons que sensibiliser. On ne peut que sensibiliser. Mais le grand rôle revient à l'État. L'État doit réguler ce secteur. Et il en a les moyens. Okay. L'État doit réguler. Et aujourd'hui, avec la loi sur le numérique, ben, je pense que c'est possible de réguler ce secteur. Et avec ces discours de mésentente, Boyo Kanissa Batouté, président. Ben, c'est un phénomène de société et je pense que c'est éphémère. C'est éphémère. Ça passera. Nous, on a connu la rivalité entre Ngadia et Ngadios, que je salue, il est ici à Kinshasa, je te salue. On a connu le conflit entre Ngadia et Ngadios et Mangbaou. C'était un temps. Mais après, chacun a évolué de son côté, chacun est devenu patron de son côté. Ben, ils sont demeurés une grande famille. Et ce vent-là de polémique était passé. Alors, les Loso Batunio, quel genre de président ou de vieux dans le monde théâtral que vous avez été pour les gens qui sont venus juste après vous? Bon, j'ai été un vieux conseiller. Okay. Ouais, parce que moi, les jeunes qui m'ont approché, ils ont découvert à moi ce côté-là, conseiller, coach, vous voyez. Moi, je n'hésite pas, je n'hésite jamais à prodiguer de conseils, à montrer le chemin aux jeunes qui ont le courage de m'approcher. Alors, 3 mots qui vous définissent le mieux. Vrai, ok, sincère, non conflictuel. Non conflictuel. Voilà. Le dernier risque d'être remis en cause. Oh, Pourquoi? Parce que il y a quand même Il est quelqu'un qui conflictuel. se plaint. ah ouais? Ah ouais. Ah, ok. Il a dit qu'il a quand même cherché de régler le problème à l'amiable, mais c'était sans succès. Alors on s'est décidé de faire le rôle de médiateur Ok. pour essayer de tout succès comme on peut le. Oh. Ah, Jésus Poussana quand même, président. Faut bon ça bien, on ne sait jamais. Ah, je suis curieux de le découvrir. Donc je vais vous inviter à regarder juste en face de vous D'accord. et entendre cette personne et puis on va revenir pour arranger ce problème. D'accord. Yadio, Si c'est problème parti. il y a. Bonjour, admirable, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Alors, moi, c'est Négus Bokabela, le neveu de ce monsieur qui est juste en face de vous, de son vrai nom, Roch Borgea Bokabela Mouibeke, alias Bodo. Alors, vous avez entendu Bokabela. Bokabela, c'est son nom de famille qui veut dire Bokabe, Bozoka Mwanini, en langue maternelle, donc étonnement. Alors comprenez que Bodo Bokabela, c'est quelqu'un qui étonne par sa façon, sa manière de faire les choses. Au niveau de famille, son art, artiste, comédien, c'est quelqu'un qui se distingue tellement. C'est quelqu'un de très intelligent, comme tout le monde le savent. C'est pas ezalaka caméra te, ezalaka iate, eza boigna solo. Alors c'est quelqu'un de grand cœur, c'est quelqu'un qui aime de tout son cœur et voilà. Il est vraiment responsable, il soutient, il aide facilement même les inconnus. Voilà. Alors, ce que je peux lui prodiguer comme conseil, il est vrai que je suis enfant, je ne pouvais peut-être pas le faire, mais je dois le faire quand même, parce que nous avons encore besoin de lui en tant que tuteur, en tant que parent. Alors, Roch Bokabela Bodo, c'est aussi quelqu'un d'un peu colérique,
Et tonton, voilà, l'occasion m'est donnée pour te dire que il faut toujours mettre l'eau dans le vin. Tu avais tes petits, tes enfants que tu as encadrés, certains ont déraillé, certains ont fait des choses. Il faut toujours mettre l'eau dans le vin et ne reste pas colérique envers ces gens-là. Je sais que tu pardonnes, mais parfois quand vous avez raison dans une affaire, dans une histoire, il faut toujours. Parce que la vérité des dieux triomphe toujours. Oui, la vérité elle-même, elle triomphe. J'aime ton côté charismatique, alors il faut vraiment l'activer encore davantage parce que nous, tes enfants, nous avons besoin de toi. Tu es sorti de la maison vivant, alors tu dois retourner aussi vivant. Nous t'aimons énormément. Merci à toute l'équipe de l'émission Admirable. Je me prénomme Nati, je me nomme Lokole et jusqu'à la preuve du contraire, je suis l'ami à Rock Bokabela, dit Bodo, artiste premium. Et vous m'avez demandé à ce que je puisse vous dire ce que je trouve intéressant en lui. Et ça va faire plus de 20 ans qu'on est amis et je vous signale que c'est lui qui a eu à animer qui a été bien sûr le maître de cérémonie de mon mariage et cela fait exactement 17 ans et ça tombe à pic pour la bonne et simple raison. C'était au mois d'août et plus précisément le 23 si je ne me trompe pas, ça fait 17 ans, je ne sais même pas s'il va s'en souvenir. Voilà, c'est un artiste qui met toujours, je dirais, de la matière dans ses pièces et surtout sous l'air raga, on a été ensemble, on ne se lâchait pas, on se donnait des conseils. Et lui et moi, on s'appelle toujours Asso, qui veut tout simplement dire associé. Et j'aime bien ce qu'il fait, et je suis très admiratif à ce qu'il fait. Et il a eu à me le dire aussi, il aime bien ce que j'ai fait, mais comme c'est lui qui importe beaucoup plus, j'aimerais juste vous signaler que c'est vraiment un produit rare, une perle rare pour la RDC. S'il faut vraiment le sauvegarder, il faut le protéger. Et ce serait une bonne chose. Déjà dans ce qu'il fait, il excelle, il le fait bien. Mais j'ai appris qu'il a ajouté encore notre diplôme des droits. C'est vraiment une bonne chose et je te signale que tu m'as mis, je dirais, plus à l'oreille. Je tiendrai aussi à ajouter un diplôme. Encore une fois, merci. En tout cas, il me sera très difficile de pouvoir parler de lui, en bien ou en mal, je dirais, à la télévision. Et à chaque fois qu'on se croise, on ne se rate pas, on se dit des choses sans lunettes ni gants. Mais qui continue de la sorte, je lui apprends rien. Il a eu derrière lui à former beaucoup de jeunes qui font la fierté, bien sûr, de son monde, qui est le monde du théâtre. Voilà, merci à l'émission Admirable. C'est bien sûr Nati Lokole qui a juste jugé bon de pouvoir placer un mot. Je ne sais même pas si ça va importer plus. Mais je ne trouve pas. Je sais que vous cherchez à ce que je puisse les titiller un peu ou à lui chercher des reproches que je ne trouve pas malheureusement. Donc, excusez du peu. Et encore une fois, va de l'avant, force à toi, continue toujours à former les jeunes, bien qu'il y a des diplômes de droit qui va primer peut-être par rapport au théâtre. Mais n'oublie pas les vieux amours comme on dit, et ne t'arrête jamais, donc reste encore là, on a besoin de toi. Voilà, courage frangin, on est ensemble et on le restera. Bien, parler de l'artiste premium Rock Bokabela Bodo, je l'ai toujours fait avec sincérité, liberté d'esprit, avec aisance. Par le fait que Rock Bokabela Bodo, c'est un grand. Sa grandeur, il faut le voir sur scène. Sa grandeur, il faut vivre avec lui. Sa grandeur, il faut le voir jouer. Je l'ai découvert, encore tous étudiants à l'INA. Il a joué dans ma pièce, dans mon examen de mise en scène. Je crois avoir eu la meilleure note. Parce que j'avais deux excellents interprètes. Et c'est là où j'ai découvert l'homme. Et depuis, je ne l'ai jamais lâché. Je ne l'ai jamais lâché. Ces talents d'artiste, ils débordent des talents. Ils débordent des talents. Sauf que lorsqu'il mélange chef de troupe, metteur en scène, auteur, interprète, il y a un côté qui en souffre. C'est son côté interprète qui en souffre parce que il faut laisser Rock comme interprète. Laissez-le comme interprète, il vous donne, il vous exporte, il vous emporte, il vous emballe. C'est un fou de la scène.
J'ai beaucoup de respect pour son travail, beaucoup d'admiration pour lui. Et c'est pas en une minute, en une heure, en une journée que moi je peux parler de rock. Parce qu'on nous partageons notre vie, les plus clairs de notre temps. On est ensemble. Et longue carrière, longue vie, prospérité à toi, Rock. Une rubrique, on me demande de parler de Rock Bokabela Bodo, Mibeke, Tata Abisso, Avandana Lemba. C'est comme ça qu'on a l'habitude de l'appeler, puisque c'est notre tata. C'est mon tata artistique. Donc, je ne peux pas manquer un mot à lui dire. Puisque tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce en partie à M. Roch Bokabela Bodo. Donc, s'il faut lui dire un mot, je lui dirai merci. Merci pour tout. Merci pour l'encadrement. Merci, merci en tout cas pour cette compagnie. Et merci à Dieu qui lui a inspiré de pouvoir créer cette compagnie qui est Africa Création. Merci à tous les collègues qui ont évolué avec nous dans Africa Création également. Puisque sans eux, peut-être que nous sommes à la haute aux allélotés. Parce qu'ils ont également contribué dans nous. Na ba jeu na bango, ba jeu na biso tozo pesana et tout consort. Donc je leur dis également merci. J'en profite na rubrique pour leur dire également merci. Tata Rock, Tata Bokabela, Rock. C'est vraiment un bon tata pour nous. Un tata qui veut tirer ses enfants avec lui. Qui veut monter avec ses enfants. Qui veut aller loin avec ses enfants. Qui veut faire de ses enfants des premiums comme lui. Parce que Rock n'aime jamais voir l'un de ses enfants en bas. Il s'est dit non, tu es Africa Création. Et dans Africa Création, on ne crée que de grandes personnalités. On ne crée que de grands artistes. On ne crée que de grands quoi. Donc, si tu veux évoluer dans Africa Création, tu dois être grand. Tu dois avoir la tête de grand. Tu dois réfléchir en grand. Hein? Donc, c'est vraiment un bon tata. Puisqu'on dit le succès sans successeur, c'est un échec. Mais en tout cas, moi, je dirais que Rock n'a pas échoué. Puisqu'il a vraiment travaillé à nous. Nous, ses successeurs, nous sommes là. Et nous sommes en train de bosser. Donc, Zakal Metata, Sonia Zate. Parce que Moussala Osali, en tout cas, ils ont Makasi, ils ont Ebele. Pour cela, Totombelo Kakamoka Kosoa, Ok Liboso, que le Dieu qui a travaillé avec toi continue de travailler avec toi, pour qu'on continue de transmettre ce que tu as aux autres, pour que la successeur, tous à la Ebele, Moulongwe Zamoulaï. Donc, nous prions également pour toi, puisque les enfants, c'est un devoir, comme étant tes enfants, c'est un devoir également pour nous de prier pour notre tata que tu es, pour que Makabwe continue au Sopana. Et j'en profite également pour te féliciter pour les diplômes que tu viens de nous ramener, un diplôme de master en droit. En tout cas, félicitations pour autant de Mokolo et d'Apacité. Zandre Pai, Nzonzing Pai, Moussa Pai, et puis Okendara pour aussi du diplôme. En tout cas, ce n'est pas une mince affaire. En tout cas, félicitations pour cela. Et continue de monter. Continue d'être notre tata, notre tata premium. Et nous sommes réellement fiers de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi, que Dieu t'accorde une longue vie, que Dieu
fasse des merveilles sur toi, qu'il veille sur toi, qu'il te sécurise et qu'il bénisse ta vie. Décembre, nous allons continuer à vous dire décembre, tata, décembre. Je t'aime bien. Allez, que Dieu nous garde. Je t'envoie des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. C'est ta fille, Virginie Loumouenou, hein? Mireille Boudi. Alors, de retour sur ce plateau, Président, un mot par rapport à tous ces témoignages. Non, ben, c'est une surprise agréable. Tu as essayé de m'intimider. Et tu as réussi, hein, ton intimidation. Non, mais bravo à moi. Merci beaucoup. Merci à... J'ai vu mon fils, Négus, qui s'est lancé dans la musique. Il a fustigé mon côté colérique. Ben, c'est le caractéristique des gens qui aiment bien. Ah oui, exactement. Voilà, exactement. Je suis comme ça. Même dans la troupe, si j'estime que celui-là, il a du talent, je vais faire de lui un grand, comme Mireille vient de le dire. En tout cas, je n'hésite pas à hausser le ton. Mais quand je hausse le ton, ça ne reste pas dans mon cœur. Ça sort parce que c'est par ce souci-là de voir les gens évoluer. Voilà. Merci, merci à Elombe, mon frère. Merci à Asso, Nati Lokole. Merci à ma fille Mireille Loumouenou Boudi. Alors, Président, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Il y a la dernière rubrique qui est intitulée « En vérité ». En vérité, pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui se disent généralement sur des personnes qui sont publiques, mais peut-être de choses sur lesquelles ils ne se sont jamais prononcés. Alors ici, nous vous donnons l'occasion d'éclairer la lanterne de toutes ces personnes, même celles qui vous aiment aussi, d'entendre vous-même le dire. Alors vous allez nous répondre, mais avec votre main sur le cœur, parce que ici nous avons besoin de la vérité. Ah, attention, je suis juriste, hein. Faut pas me faire jurer des choses. Non, non, pas du tout. Ok. Alors, on y va. La main sur le cœur? Oui, oui, allez-y. Le cœur, il est là. Ok. Ok. Alors, en vérité, le président Roch Bokabela Bodo ne peut jamais, alors jamais, jouer la famille des Boda. La réponse doit être comment? En vérité, c'est vrai ou faux? Si je dis vrai, je ne peux pas jouer ou... Si vous dites vrai, c'est que c'est vrai. C'est que vous ne pouvez pas jouer là-bas. Non, ce sont mes enfants. Si monsieur le sait, pourquoi ne pas jouer? Vos relations avec Bellevue, Candy? C'est ma fille. Ok. C'est ma fille. Alors, c'était la seule question pour cette rubrique. Président, vous venez d'obtenir votre master en droit. J'enlève la main? Ah oui, c'est bon. Alors, quelles sont les perspectives? Est-ce que vous avez prévoir déjà côté canon théâtre en côté là de l'autre côté ou vous voulez combiner les deux ensemble? Déjà, j'ai pas repris mes études de droit pour me séparer du théâtre ou du secteur culturel. Au contraire, j'ai étudié le droit pour mieux appréhender les droits des artistes afin de mieux les défendre. Déjà, mon objet de recherche en licence, c'était les droits artistiques dans le théâtre et cinéma populaire congolais. Alors là, il a été question de décortiquer tous les droits reconnus aux artistes. Que ce soit les droits d'auteur, droits voisins, droits de prestations, les cachets en cas de prestation. Et en master, j'ai travaillé sur un des volets des droits d'auteur, intitulé « La rémunération sur la copie privée ». Donc, la copie privée. Et donc, c'est une matière qui n'est pas vraiment connue des artistes, alors que ça génère beaucoup d'argent. C'est une des sources de revenus des artistes. Mais
qui est institué depuis 1986, mais jusque-là, ne bénéficie pas aux artistes. C'est pourquoi j'étais obligé, il n'y a qu'un artiste qui peut se lancer dans cette étude pour mieux l'appréhender et le mettre à la disposition et des autorités et des artistes. Alors, c'est déjà la fin pour aujourd'hui, des perspectives de programmes en vue. Vous pouvez nous le lancer. Ouais, le programme en vue, c'est que au mois d'octobre, nous avons 2 représentations à l'occasion de la célébration de 25 ans d'Africa. Donc, il y a un spectacle qui sera joué par tous les artistes qui s'intitule Nkita. Nkita qui parle un peu, qui retrace l'âge d'or de la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il regorge comme valeur, comme richesse. Et le deuxième spectacle, c'est la comédie sans titre, c'est ça l'intitulé du spectacle, qui sera joué à 2. Il y a un acteur qui s'appelle Andrus et moi. Okay. Donc les dates seront fixées lors d'une conférence de presse qui sera programmée bientôt et vous serez conviés à l'événement. Et voilà. Et pour boucler, avec la célébration des 25 ans, il y aura une soirée de gala, il y aura un orchestre qui va jouer en karaoké et on aura apprimé tous les artistes qui ont œuvré dans l'éclosion de l'Africa, mais aussi des partenaires qui ont contribué pour que Africa aujourd'hui demeure comme étant une structure évoluant sous forme de troupes. Et bientôt, ça va évoluer comme étant une ICC, c'est-à-dire industrie culturelle et créative. Donc on va encourager toutes ces personnes-là qui nous ont aidés à se maintenir jusqu'aujourd'hui. Alors c'est déjà la fin de cette émission. Président, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. Merci. À vous également, madame, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.